Yo les boys, c'est The Grumpy Dave. Cette semaine, je vous parle de Peter Pan. Oui, le petit garçon qui vole et qui refuse de grandir. Vous savez sans doute que Disney vient de relâcher le tout dernier film sur Peter Pan intitulé Peter Pan et Wendy. C'est disponible sur Disney+. Avant de parler du film, sachez qu'il va y avoir des spoils. Donc, spoiler alert! Tout d'abord, d'où vient Peter Pan? Peter Pan a été créé par Sir James Matthew Barrie, plus connu sous le nom J.M. Barrie. Mais en tant que cinéphile, je vais vous parler des différentes adaptations au cinéma qui ont bercé mon enfance, puis je vais vous donner ma critique sur le tout dernier film de Disney. Le premier film sur Peter Pan a été créé en 1953. Vous vous en doutez, c'était complètement en animé. L'histoire commence quand Peter rentre en contact avec Wendy à cause que son ombre s'est caché chez elle. Wendy recoule l'ombre de Peter et l'emmène Wendy au pays imaginaire accompagné de ses deux frères, Jean et Michel. Pour que nos amis puissent voler, Clochette saupoudre de la poudre de fée sur les enfants et Peter leur demande de penser à quelque chose de joyeux. Les enfants réussissent donc à voler, alors direction le pays imaginaire. Fait à noter, dans cette version, Clochette a des cheveux d'or. J'ai toujours pensé que le pays imaginaire était peuplé que d'enfants ainsi que des pirates adultes. Mais dans cette version, les autochtones présents dans cet animé, la tribu des Pieds Noirs, sont tous des adultes, sauf Lily, la tigresse. Après quelques recherches, Lily la tigresse est la troisième princesse de Disney en forme humaine. J'ai adoré ce film, puisque Clochette est jalouse de Wendy et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Le deuxième film créé sur Peter Pan est Hook, sorti en 1991. Et c'est mon film préféré. Si vous n'avez pas vu la vidéo des 45 questions pour mieux connaître The Grumpy Dave, je vais vous mettre le lien dans le petit ou en description, peut-être même les deux, je vous laisse ça, mais sachez que c'est mon film préféré. Le film est avec de vrais acteurs et met en vedette Robin Williams dans le rôle de Peter Pan et Dustin Hoffman dans le rôle de Capitaine Crochet. Tout ce que je pensais connaître sur notre héros découle de ce film. Par contre, ça se passe beaucoup plus tard puisque ça raconte l'histoire de Peter qui s'est marié avec la petite fille de Wendy et qui a eu deux enfants avec elle, Jack et Maggie. En tant qu'adulte, Peter a complètement oublié le pays imaginaire puisqu'être un adulte, c'est d'être responsable et on n'a pas le droit à la magie. Ma vie est faite et est remplie de magie. L'aventure commence quand le capitaine Crochet kidnappe les enfants de Peter Pan. Alors, Peter, aidé de Clochette, qui dans ce film est une jolie rousse, coucou Julia Roberts, trouvera le chemin vers le pays imaginaire et tentera de sauver ses enfants. Gros suspense, réussira-t-il à retrouver la magie et recommencer à croire en celle-ci? Gros shout-out à Rufino! Qui est le leader des enfants perdus depuis que Peter est parti du pays imaginaire. Il s'ensuira une grosse dispute entre lui et Rufio pour reprendre le pouvoir, mais je vous laisse le suspense et ça vaut vraiment la peine de l'écouter. En plus, on raconte qu'à chaque fois qu'on dit que les fées n'existent pas, une fée meurt dans le monde et que pour contrer ce mauvais sort, il faut frapper des mains frénétiquement, il faut applaudir. Comme ça. Et la fée reprend vie. Chronologiquement, il y a une autre version en 2002, complètement animée, qui raconte l'histoire de la fille de Wendy, Rain, se fait kidnapper par Crochet, qui lui pense alors avoir en possession Wendy, afin de faire réagir Peter Pan. Et Jane fera tout son pouvoir afin de revenir dans son propre monde, peut-être même en aidant le capitaine dans sa quête d'un trésor caché. Qui sait? Le titre de ce long métrage animé est Peter Pan, le retour au pays imaginaire, qui se fait une suite du film de 1953. Beaucoup de ressemblances et fait vraiment une belle suite. À la fin du film, il y a même une belle scène entre Peter Pan, Clochette et Wendy. Ça vaut vraiment le détour. Un an après, soit en 2003, un nouveau film sort, cette fois avec des acteurs en chair et en os. C'est plus près de ma version préférée, puisque l'histoire raconte que Peter est allé voir Wendy un soir, mais que sa chienne Nana a mordu et détaché l'ombre de Peter, donc l'ombre s'est cachée chez Wendy. La nuit suivante, Peter est allé rechercher son ombre accompagné de Clochette. Encore une fois, une Clochette blonde. Mais réveille Wendy, et elle finira par recoudre l'ombre de Peter. Ils s'échangent même un baiser, soit le beau de la coude et un gland de chaîne.
On ressort ici aussi que les fées s'éteignent quand on dit à voix haute qu'on ne croit pas en eux. Dans cette histoire, on ne parle pas d'applaudissements pour contrer cette malédiction, mais Wendy et ses deux frères accompagnent Peter et Clochette au pays imaginaire et rencontrera en cours de route Lily la tigresse, représentée telle qu'elle dans le dessin animé de 1953. 2015 est sorti Pan. Et on apprend une toute nouvelle histoire sur Peter Pan. Il aurait été abandonné par une mère devant l'orphelinat, détenu par les sœurs de l'éternelle Prudence. Les enfants se font capturer la nuit par des pirates et on apprend que le pirate en chef au pays imaginaire est Barbe Noire. Il est un cruel pirate qui emploie des enfants dans des mines pour retrouver des cristaux de poussière appelés Pixum. Cette poussière, une fois inhalée, permet de rajeunir et Barbe Noire semble fréquemment l'utiliser. Par contre, suite à une guerre entre Barbe Noire et les fées, on apprend que ce dernier les a quasiment tous décimés et que la poussière de fées se fait de plus en plus rare. On apprend même que Peter Pan serait l'issue d'une jeune fille et d'un prince du royaume des fées. Et c'est pour ça qu'il est capable de voler et de communiquer avec eux. On croise même Capitaine Crochet qui est tout jeune et qui fait même alliance avec Peter Pan. Ce dernier lui sauvera même la vie durant le film. Et finalement, et oui, je vais vous parler du dernier film de Disney, Peter Pan et Wendy. L'histoire commence quand Peter Pan perd son ombre chez Wendy. Elle prendra le soin de lui recoudre son ombre et avant de lui partager un baiser, soit encore le dé à coudre et le gland de chêne, ils prendront la direction vers le pays imaginaire accompagnés de ses deux frères et de Clochette qui dans cette version a une chevelure complètement noire. Gros shout-out à l'un des garçons perdus qui est atteint de trisomie 21. On sait que Disney est inclusif, mais c'est vraiment rafraîchissant de voir ça à l'écran. L'histoire de Capitaine Crochet est tout à fait nouvelle et je l'aime pas mal moins. Cependant, on répète que Peter et Crochet étaient amis dans le passé, donc dans une autre vie. Même l'origine de Peter Pan est tout à fait nouvelle. C'est complètement différent du film de 2015, mais c'est quand même bien. Somme toute, j'ai adoré le film. Pas besoin d'avoir écouté les autres films. On est capable de se faire une tête, puis c'est tout à fait nouveau comme film. Donc vos jeunes et vos moins jeunes à la maison vont pouvoir savourer le film et se faire remplir de magie pour des décennies. En effectuant mes recherches, j'ai vu que le film a été tourné en Colombie-Britannique, mais surtout à Terre-Neuve. Et en tant que Canadien, je suis vraiment content que le pays imaginaire soit ici. Ça fait beaucoup moins loin pour y aller, et qui sait, un jour, j'y serai peut-être invité. J'espère que vous avez aimé que je vous parle des différents Peter Pan. Non, j'ai pas lu tous les livres, les nouvelles, j'ai encore moins regardé tous les films, mais je vous ai parlé des films que moi j'ai vus, qui ont bercé mon enfance, et surtout les différences entre ceux-ci qui valaient la peine d'être soulignés pour pouvoir déguster à sa pleine valeur le dernier film de Disney. Restez plein de magie les amis, et surtout si vous croisez une fée, n'oubliez pas de croire en elle, et mettez l'effort nécessaire pour l'entendre. Vous serez vraiment pas déçus. Passez un bon moment en famille et n'oubliez pas que vous êtes incroyable. Et si jamais vous vous perdez, n'oubliez pas que c'est la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.